déjà, Donc on vous propose de dévoiler donc, la place Maurice Rollinat. Je vous propose et après on rentrera pour que voilà, j'ai 2-3 choses à dire et donc je vous proposerai qu'on fasse ça au chaud. Mais là je vous propose de dévoiler la plaque. Et voilà. Ah oui, oui. Merci Johanna. Ça vient de lumière en temps. Oui, non, mais là c'est bien. On a 5 minutes. Les passants. On garde la tête. Oui, exactement. Ah ben ça oui, c'est pour plus tard. À vous dire pour inaugurer donc enfin pour de vrai ce bel espace quand même. Donc Maurice Rollinat est né le 29 décembre 1846 dans un milieu cultivé. Son père, donc ami de Georges Sand, est député de l'Indre à l'Assemblée constituante de 1848. Très tôt, il se plaît à jouer au piano. Il est également poète et interprète. Donc sur les conseils de Georges Sand, il tente sa chance à Paris, donc dans les années 70. Son premier recueil ne connaît aucun succès. Il rejoint alors le club des Hydropathes, donc jeunes poètes décadents. Donc le décadentisme est un mouvement littéraire et artistique qui précède le symbolisme. Il critique volontiers la bourgeoisie et le cléricalisme. Comme le Vierzonais Maurice McNabb, il se produit au Chat Noir, le célèbre cabaret de Montmartre. En s'accompagnant au piano, il chante ses poèmes ainsi que ceux de Baudelaire qu'il a mis en musique. Sa palette poétique va du pastoral au macabre en passant par le fantastique. Son ami Jules Barbé d'Aurevilly écrira que Rollinat pourrait être supérieur à Baudelaire par la sincérité et la profondeur de son diabolisme. Il qualifie Baudelaire de diable en velours et Rollinat de diable en acier. Maurice Rollinat meurt le 26 octobre 1903 à 56 ans et sa tombe se trouve au cimetière Saint-Denis de Châteauroux. Donc je n'ai pas moi réussi à savoir exactement pourquoi Maurice Rollinat est rattaché à la ville de Vierzon. Peut-être que Jean-Marie Favière pourra nous donner les réponses lors de la conférence, ou pas. Donc cependant, quelques informations. Donc au Moyen-Âge, il existait une rue Saint-Dominique, donc du nom d'un couvent présent dans cette rue. En 1937, changement de nom, nouvelle appellation Petite rue Armand Brunet, puis après la Deuxième Guerre mondiale, rue Maurice Rollinat. Cette petite rue, pour ceux qui s'en souviennent, était coincée entre l'ancien Jiffy, ex-Nouvelle Galerie, et ce qui a été appelé pendant un moment la Rotonde, donc juste à côté là. Puis destruction donc de cet îlot pour construire l'actuelle place Jacques Brel avec son espace culturel. Donc Maurice Rollinat appartenait au monde de la culture et des arts. Il nous a donc paru logique de baptiser ce lieu d'échange, d'exposition à son nom. La boucle étant bouclée, je terminerai mon propos par un petit texte repris par des chansonniers vierzonais d'un autre siècle. Et cela s'appelle « La binette de l'îlot Rollinat ». Au bas de l'avenue République, on avait donné son nom à une verrue merdique, enfin disparue, crénom de nom. Oh là là, quelle drôle de binette,
Lilo Rollina, cette gueule qu'il avait. Oh là là, quelle drôle de binette. Lilo Rollina, cette gueule qu'il avait. Je vous remercie et je vous invite à suivre la conférence de Jean-Marie Chazer. Je vous remercie. Et dans la conférence, il y a quand même le verre de l'amitié. Et puis après, vous pourrez profiter de cet échange. Merci bien pour cette introduction. Au contraire, au contraire.